Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour David. Bonne année, tous mes voeux. Merci, tous mes voeux à moi aussi également. Oui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et vous allez me faire le lien avec la réforme des retraites. Oui, forcément. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Et donc recul du gouvernement. Le seul recul que vous souhaitez finalement, c'est celui du gouvernement. C'est le recul de l'état d'esprit qui nous dirait un changement de société parce que cette réforme, elle est injuste et elle n'est pas justifiée. Bon, donc on a compris que le gouvernement voulait décaler à 64 ans en 2030 l'âge de départ à la retraite. Est-ce que quand vous écoutez hier, vous l'avez écouté j'imagine, Elisabeth Borne, oui. Et vous n'avez eu aucune surprise quand vous l'avez écouté? Aucune? C'est exactement ce que vous attendiez? Alors, malheureusement, puisqu'on s'est revu en bilatéral la semaine dernière, toutes les organisations syndicales et la Première ministre, on n'a pas été surpris. Et on lui avait tous dit, pas de recul de l'âge de départ. Nous avions fait des revendications, notamment sur l'emploi des seniors, des 55-64 ans. Ouais. Comment est-ce qu'on le résout? L'enjeu d'une réforme des retraites, c'est l'emploi. Mais c'est l'emploi tout au long de la vie. Et de la formation et tout ce qui va avec. Et donc vous n'avez pas été entendu. Est-ce que vous estimez n'avoir été entendu sur rien? Et donc ces mois de concertation n'ont servi à rien? Alors je ne dirais pas qu'ils ont servi à rien. S'il n'y avait pas eu ces mois de concertation, il y aurait eu passage en force dès fin septembre à travers le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Oui, mais on diffère le résultat est le même. On diffère de quelques mois à la sentence. Mais je ne suis pas sûr qu'on diffère de quelques mois à la sentence. Aujourd'hui, il va falloir une majorité pour voter à l'Assemblée nationale. Elle se profile avec les voix des Républicains? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, ma grand-mère avait l'habitude de dire il ne faut pas compter les œufs dans le cul des poules. D'accord. Il me faut attendre que tout ça ait été pondu. Donc on attendra effectivement de voir les votes des uns et des autres. Et en même temps, la Première ministre vous a dit hier qu'elle était encore prête à faire évoluer la réforme des retraites. Nous sommes ouverts à la discussion. Quand vous écoutez ça, vous dites quoi? C'est du pipeau? Je dis que s'il y a recul de l'âge de départ ou allongement de la durée de cotisation, il n'y a pas de négociation possible. S'il n'y a pas de contrepartie à cela. Les contreparties, pour elle, vous avez compris, Frédéric Souillot, ce sont les concessions à hauteur de 4 milliards d'euros. Réforme qui fait 18 milliards d'euros d'économie, 4 milliards donc qui sont réinjectés, des mesures d'accompagnement, la pension à 1 200 euros pour les carrières complètes, Oui. la pénibilité, les carrières longues. Ces mesures d'accompagnement, vous les saluez hein? Ou même pas? Alors, la pension à 85% du SMIC, oui. C'est juste dans la loi depuis 2003. D'accord. Donc depuis 2003, c'est dans la loi et ça n'a jamais été appliqué. Donc aujourd'hui, nous dire que c'est une avancée, si c'est appliqué, ce sera une avancée. Pour les nouveaux retraités ou pour les retraités actuels dans la loi? C'était pour les deux? Depuis 2003, et donc aujourd'hui, la question que va se poser le Parlement, c'est est-ce que c'est que pour les nouveaux ou est-ce que c'est... A priori, pour les deux, nous a dit hier Elisabeth Borne sur France 2, aux 20h de France 2. Peut-être, je ne le sais pas. Bon. Je ne le sais pas. Et sur le reste... Sur les personnes qui ont commencé à travailler tôt, oui. Elles pourront partir à partir de 58, 60 et 62 ans, a dit hier, encore une fois, Elisabeth Borne. Vous n'êtes pas satisfait non plus cette prise en compte des carrières longues? Je vais prendre un exemple que je connais très bien, c'est-à-dire le mien. J'ai 55 ans, j'ai commencé à 15 ans. Aujourd'hui, je pourrais partir à 60 ans et 9 mois, carrière longue. Et demain, je pourrais partir à 62 ans. Donc tout le monde prend un recul de l'âge de départ. Il y a toujours un recul, quoi qu'il en soit. Mais d'un an, là, pour le coup, d'un an. Oui, mais... Est-ce que... Alors, je suis secrétaire général de ma confédération, mais si je travaillais dans un abattoir où j'étais caissière... Vous savez, les salariés de la deuxième ligne, les plus précaires, et le temps partiel subi, avec l'effet ciseau, allongement de la durée de cotisation et recul de l'âge de départ, ils vont prendre 2 fois. Donc, il y a rien à... Donc ce ne sont pas des vraies mesures d'accompagnement, elles ne sont pas assez puissantes pour vous. Mais discutons des mesures d'accompagnement sans recul de l'âge de départ, sans allongement de la durée de cotisation. Ça n'arrivera pas, ça, vous avez compris. Pour l'instant, au moment où on se parle. Bon, après la retraite à taux plein, elle reste à 67 ans. Oui. Ça n'a pas changé, oui. Même si on n'a pas travaillé 43 ans. Même si on n'a pas travaillé 43 ans. C'est une bonne chose, ça. C'est déjà le cas aujourd'hui, et ce sont 40% des femmes et 40% des travailleurs issus de l'immigration qui n'avaient pas leurs papiers rapidement.
qui partent en retraite à 67 ans parce que c'est la retraite à taux plein. Aujourd'hui, si quelqu'un veut travailler plus longtemps, il peut travailler jusqu'à 70 ans sur la base du volontariat. Et donc la conclusion, c'est quoi? Mais on nous dit il faut que les salariés s'épanouissent et nous ne demandons que ça, nous en tant qu'organisation syndicale. Mais le sujet de la réforme des retraites, c'est l'emploi, du début à la fin de la carrière. Formation professionnelle tout au long de la vie et tout ce qui va avec. Quand on a le plus bas taux d'emploi de l'Europe, des 55-64 ans. Oui, c'est une réalité ça. Oui. Eh bien là, on ne règle pas le problème. Ce n'est pas un index senior Ça dans ne vous plaît l'emploi. pas l'index alors j'ai regardé l'index. L'index c'est mise en place obligatoire dès 2023 pour mesurer la place des salariés qui sont en fin de carrière et ensuite 2024 pour les boîtes de plus de 300 salariés. En gros, les mauvaises pratiques seraient dénoncées et les bonnes pratiques encouragées. Le patronat n'en veut pas d'ailleurs, donc ça devrait vous plaire. Hein. Vous savez, l'index égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Ouais. Il existe index Pénicaud. Oui. Ouais. Oui. Mais l'égalité professionnelle, il y a déjà eu combien de lois? Au moins 3 ou 4. Donc ça ne sert à rien l'index? L'index, ça vous donne une information au moment où vous l'avez. Et s'il n'y a pas de sanction, qu'est-ce qui se passe? On continue? Donc il n'y a rien à conserver. Dans cette retraite, que ce soit les mesures d'accompagnement, il n'y a rien qui vous va? Ces mesures d'accompagnement, s'il n'y a pas de recul de l'âge de départ, elles vous vont. S'il n'y a pas d'allongement de la durée de cotisation, il y a discussion. C'est les revendications qu'ont portées la totalité des organisations syndicales françaises de ce pays. Sans l'allongement. Sans l'allongement et sans le recul de l'âge de départ. Cette réforme des retraites va revenir à payer plus longtemps les chômeurs, c'est ce que dit le Rassemblement national. C'est pas faux si les boîtes ne jouent pas le jeu avec cette réforme et ne conservent pas leurs seniors. C'est juste. Aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite à 62 ans ne sont plus en emploi. Ouais. Une partie sont à l'assurance maladie, invalidité et tout cela. Une partie à l'assurance chômage. Ouais. Ils ne sont pas tous indemnisés. Et 18% d'entre eux sont aux minima sociaux. C'est juste ou pas ce que dit le Rassemblement national? Que finalement, avec cette réforme, si les boîtes ne jouent pas le jeu, on va se retrouver, si les seniors ne restent pas en entreprise, ils vont se retrouver au chômage et donc ça sera de la dépense publique en plus pour indemniser des chômeurs. C'est juste et c'est faux en même temps. Il y a eu une réforme de l'assurance chômage, la contracyclicité, qui disait que les demandeurs d'emploi au-delà de 55 ans étaient indemnisés pendant 36 mois. Avec la réforme... 25% de moins. Oui, ils seront indemnisés que pendant 27 mois. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aura encore plus de travailleurs sans emploi aux minima sociaux et pour certains d'entre eux au RSA. Et ça, ce n'est pas admissible. C'était l'enjeu d'une réforme des retraites, c'est l'emploi. Mais l'emploi pérenne à 35 heures et la formation. Et notamment l'emploi des seniors. Ouais. Si on ne traite pas cette question de l'emploi des seniors, effectivement... demain, on nous dira il faut qu'on retourne sur une réforme. Donc, cette réforme, elle ne permet pas de se projeter. En quoi est-ce qu'elle est dure et brutale? Juste, et après on parle des mobilisations. En quoi est-ce qu'elle est dure et brutale? Elle est dure et brutale parce que tout le monde prend 2 ans. Vous prenez 1 an? Oui, pour ma carrière longue. Oui. Oui, mais tout le monde prend un recul de l'âge de départ. Et ça, pour pérenniser le système et que ça soit financé... Mais le système, il est pérenne. Il y a 13 milliards d'euros de déficit à horizon 2030. Oui. Du système des retraites. Les mêmes nous expliquaient qu'on aurait 5 milliards d'euros de déficit en 2021 et 2022. Ouais. Et on a fait 4 milliards d'excédents budgétaires. Parce que plus il y a d'emplois, plus il y a de cotisations. C'est vrai que les prévisions du corps d'il y a quelques années n'ont pas été validées dans la réalité. Non. Mais vous savez, c'est Mais la démographie quand même est assez claire. Il y a de moins en moins de gens qui cotisent par rapport au nombre de retraités. Ça, c'est une réalité aussi, ce vieillissement-là. Oui. Mais il y a de moins en moins de gens qui cotisent par rapport à ceux qui sont en retraite, mais il y a moins en moins de gens qui sont en emploi de 55 à 64 ans. Alors comment vous faites, vous, avec une baguette magique pour augmenter ce taux d'emploi qui est problématique en France? Surtout d'ailleurs, on parle des 55-64 ans, c'est surtout les 60-64 ans qui posent problème. Sur les 55-59 ans, je crois qu'on a fait beaucoup de progrès. Je crois qu'on a pris, je crois que c'est 20 points de taux d'emploi en 10 ans, depuis la réforme Woerth d'ailleurs, soit dit en passant. Qui a allongé de 2 ans le... c'était 2010. Oui, de Éric Woerth sur Nicolas Sarkozy. Preuve que ça a fait augmenter le taux d'emploi en 10 ans, cette réforme-là.
pour les 55-59 ans? J'en suis pas sûr. Ah si, c'est les chiffres, j'assure, les chiffres, ils sont clairs là-dessus. Oui, sur les 55, il y 59 a ans. eu une hausse du taux d'emploi. Que vous ne liez pas à la réforme Mais il y a toujours, on a toujours le plus bas taux d'emploi de toute l'Union européenne, Oui. des 55-64 ans. C'est la norme OCDE, c'est pas moi Oui, qui oui, l'a- c'est juste. Mais il y a eu un rattrapage quand même qui a été fait. Bah, il y a eu un rattrapage. Les sorties individuelles ou collectives, elles se faisaient à 58 ou 59 ans, parce qu'il y avait 3 ans d'indemnisation d'assurance chômage. Ouais. Demain, vous réduisez l'assurance chômage de 25%, vous passez à 27 mois, ben, de fait, vous allez décaler. Ouais. Et quand on nous dit le recul de l'âge de départ, ça va faire économiser, je ne sais plus, je crois que c'est 12 milliards, quelque chose comme ça. C'est 18 horizon 2030. Ouais. Oui, mais le transfert sur assurance maladie et invalidité, ceux qui ne peuvent plus travailler, qui sont déjà plus dans l'emploi, ben, ça fera plus Ouais. Et donc ça viendra à la sécurité sociale et plus sur l'assurance chômage s'il y a plus de chômeurs dans cette classe d'âge. Bon, Frédéric Souillot, il y a donc la riposte syndicale qui s'organise, ça y est, on rentre dans le dur, mobilisation et grève prévue pour première mobilisation, première date, le 19 janvier. Tous les syndicats sont unis. Philippe Martinez attend du monde dans les manifestations, vous aussi? Oui, nous attendons du monde et il y aura du monde. On a fait la campagne de l'élection dans la fonction publique et on a fait des meetings, on a fait une campagne électorale et on a rencontré plein de militants. On a été dans les services. Les gens sont prêts. Ils ne veulent pas d'un recul de l'âge de départ. Vous êtes confiant dans l'idée que vous ferez plier et reculer le gouvernement? Ben, si je n'étais pas confiant, enthousiaste, je ferais autre chose. Mais je suis syndicaliste. Donc oui, nous sommes confiants. En quoi le rapport de force est bien engagé du côté des syndicats? En quoi, selon vous, il vous est favorable, de manière étayée? La totalité des organisations syndicales, le communiqué d'hier, comme depuis mi-juillet, sont contre ce projet de réforme. Pardon, je vous coupe, ça n'a pas empêché en 2010, pareil, d'avoir toutes les organisations syndicales unies. Non. Et pourtant, le projet Sarkozy-Wörth est passé de report de 2 ans. Je vous dis ça, l'histoire ne bégaye pas forcément, mais quand même, c'est pas un gage de succès. Mais écoutez, si nous ne croyons pas à cette mobilisation, ben, on aurait peut-être réfléchi à ne pas la déclencher. Aujourd'hui, les salariés, les travailleurs et les citoyens sont contre un recul de l'âge de départ et un allongement de la durée de cotisation. Parce que on ne prend pas le sujet par le bon bout. On ne parle pas de l'emploi réel. Ceux qui vont prendre le plus cher aujourd'hui, c'est ce qu'on a appelé les salariés de la deuxième ligne, les plus précaires, les temps partiels subis. Ben, parce que pour eux, au bout du bout, même avec une carrière à taux plein, ils seront obligés de travailler plus longtemps. Et quand vous êtes dans ces métiers dits pénibles, votre espérance de vie en bonne santé est plus faible. Est beaucoup plus faible. Donc il y a une espèce de double peine. Vous avez un chiffre? J'ai les chiffres. C'est écrit toutes les couleurs là, sur votre feuille. Ben, c'est comme ça, je me repère. C'est 63 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Et on parle de quoi là? On parle de quoi? L'espérance de vie en bonne santé. Ça ne veut pas dire qu'ils meurent le lendemain matin. Hommes et femmes en moyenne en France, 63, 64 ans. C'est ça. Pour les premiers collèges, c'est-à-dire les premiers travailleurs du privé et les catégories C de la fonction publique, ceux qui ont les travaux les plus pénibles. Ouais. Donc, leur espérance de vie en bonne santé, elle est de 63 ans. Demain, on recule l'âge de départ. Ils n'auront même pas eu 1 an de retraite et l'INSEE le dit, un quart des salariés les plus pauvres est déjà décédé à 62 ans, l'âge théorique de leur retraite actuelle. Vous êtes prêt à mettre le pays à l'arrêt dans les transports pour aller jusqu'au bout et faire céder le gouvernement et le faire reculer? On est prêt à la grève et à la mobilisation. Oui. Ça prendra le temps que ça prendra?
Ça prendra le temps que ça prendra. Dans le communiqué, ben, on a dit que le 19, c'était le point de départ. Et le jour où c'est voté, si d'aventure c'était voté, que la droite a porté ses voix au gouvernement, 149.3 voté très classiquement au Parlement, vous continuez On n'en est pas là. On n'est pas là, on est qu'au tout début, oui. Chaque jour suffit sa peine. Et puis... La CFDT vous suivra lors de toutes les mobilisations. Ils sont là pour la première, les premières. C'est pas encore très clair, ça. Oh non, ils sont là. Oui, mais il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. L'unité syndicale, je vais reprendre les vœux du président de la République. Il disait, il faut que nous soyons dans l'unité. Eh ben, nous lui prouvons que l'unité syndicale, elle est pleine, entière et elle est totale. Vous visez un nombre de personnes dans la rue. Je sais qu'au moment de la réforme Woerth, et on finit là-dessus, c'était, je crois, plusieurs fois, il y avait eu plus d'1 million de personnes, selon la police, dans la rue, sur 6 ou 7, j'ai plus ça en tête, journées de mobilisation. Dès la première, vous comptez monter en puissance ou, Alors, j'ai laissé ma boule de cristal à la maison. Il y aura du monde et les mobilisations seront réussies. Bon, on en reparlera, vous repasserez nous voir. Merci donc Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, retrouvez bien sûr en replay. Merci. Merci.